Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau webinaire Addictiz, gamification dans le sport, du marketing sportif à l'expérience inoubliable. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Elisabeth de la Ligue nationale de rugby. Bonjour Elisabeth. Bonjour Audrey. Peux-tu nous présenter la Ligue en quelques mots ? Oui, donc la Ligue nationale de rugby, c'est une association chargée par le ministère des Sports et la Fédération française de rugby de gérer le secteur professionnel du rugby. Donc ça va être la gestion des compétitions Top 14, Pro D2 et l'Inextenso Super Sevens. Donc c'est une compétition de rugby à 7. Et donc la Ligue va s'occuper de la gestion de l'aspect sportif et la gestion financière aussi. Mais on va aussi s'occuper des droits télé et des partenariats de ces championnats. Merci beaucoup Elisabeth. En ce qui concerne Addictiz, comme vous le savez déjà sans doute, notre plateforme propose plus de 50 mécaniques de jeu innovantes pour engager des audiences, collecter de la donnée et aussi l'activer efficacement. Depuis 7 ans maintenant, nous collaborons étroitement avec la Ligue nationale de rugby pour les aider à promouvoir des moments forts de leur événement sportif tout en générant des leads qualifiés. Alors voilà le sommaire. Donc, dans une première partie de ce webinaire, on va parler de la gamification de la fan journey. Comment captiver les passionnés à chaque phase de l'événement. Et dans une deuxième partie de ce webinaire, donc on parlera de l'acquisition à la fidélisation et comment atteindre ces objectifs dans le marketing sportif. Et tout au long de ce webinaire, donc en fil rouge, vous verrez, on va mettre en avant des use cases, donc que ce soit des use cases Addictiz ou Ligue nationale de rugby. Alors dans cette première partie, nous allons découvrir comment la Ligue nationale de rugby réussit à captiver ses fans avant, pendant et après un événement. Nous aborderons aussi les recommandations qu'Addictiz peut proposer pour enrichir ses activations, avec pour objectif évidemment d'engager l'audience et de générer des leads qualifiés. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons en fin de webinaire. Donc pour commencer, intéressons-nous à la fan journey. Donc de quoi s'agit-il ? Vous êtes peut-être déjà familier avec le terme de customer journey, donc parcours client en français. Eh bien ici, il s'agit d'une variante où le fan de sport remplace le client. En bref, il s'agit de la somme des interactions vécues par un passionné avec une marque ou enseigne à travers différents points de contact autour d'un match, donc dans le contexte du webinaire. De sa recherche d'informations à la transaction jusqu'à la phase de fidélisation. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Elisabeth qui va nous détailler la fan journey au sein de la Ligue nationale de rugby. Donc la Ligue organise des championnats de top 14, Pro D2 et une extension Super Events, comme tu nous l'as déjà bien expliqué. Et c'est précisément le top 14 que nous allons examiner aujourd'hui dans ce webinaire en compagnie d'Elisabeth. Donc je vais donc passer la parole à Elisabeth pour qu'elle nous présente cette compétition ainsi que ses enjeux. Oui, donc le top 14, c'est la première division de rugby à 15 en France. Donc comme son nom l'indique, le championnat compte 14 clubs répartis dans toute la France, dont le plus titré est le Stade Toulousain. Donc les 14 clubs, ils vont s'affronter sur 26 journées de championnat. C'est ce qu'on appelle la saison régulière. À la fin de cette saison régulière, va y avoir un classement. Et les 2 premiers clubs du classement sont directement qualifiés pour les demi-finales. Ensuite, il va y avoir des barrages pour les clubs situés de la 3e à la 6e place. Et donc, les vainqueurs de ces barrages iront également en demi-finale. Et ensuite, le dernier match de la saison, donc c'est la finale du top 14. Et cette année, elle sera jouée le 28 juin à Marseille. Parfait, merci beaucoup pour ces précisions, Elisabeth. Donc, nous allons commencer la première partie de ce webinaire en se plaçant sur une timeline virtuelle, si vous le voulez bien. Donc, nous démarrons donc avant les premiers matchs du top 14. Donc, en tant que marque, notre objectif ici est de captiver les passionnés et de stimuler l'engouement avant match. Donc, tout en mettant en avant, par exemple, un programme de fidélisation. On peut aussi profiter de cette période pour lancer des pronostics, proposer de la personnalisation de maillots ou intensifier la communication pré-match. C'est parti. Donc, dans un premier exemple, avant l'événement, Elisabeth va nous présenter une activation qui a permis donc de stimuler l'engouement pré-match. Oui, donc je vais vous présenter 2 jeux qu'on a mis en place pour faire parler de nos événements bien en amont. Donc nous, ça nous permet
de faire de l'acquisition tout en faisant la promotion de nos événements. Donc, c'est vraiment un double avantage. Donc là, vous voyez un jeu concours qu'on a organisé pour faire gagner 2 places pour la finale du top 14. Donc, c'est un jeu concours à instant gagnant. Et ensuite, donc le jeu, on va en faire la promotion sur nos supports, notre site internet, nos réseaux sociaux. Et parfois, on a du budget média pour en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Ou on le verra plus tard. Parfois, on confie la promotion de nos jeux à ce qu'on appelle des partenaires médias, donc qui vont mettre en avant nos jeux sur leur plateforme. Et ça nous permettra notamment de toucher des nouveaux publics. Parfait. Et en parlant de toucher des nouveaux publics, sur cette campagne-là, vous avez eu à peu près 20 000 participants, c'est bien ça? Oui, c'est un jeu dont la mécanique est toute simple, mais qui avait été très efficace pour nous. On avait eu plusieurs dizaines de milliers de participations. Super. Dans un deuxième exemple, donc toujours pour stimuler l'engouement pré-match. Voilà, donc sur cette slide, vous pouvez voir un jeu qu'on a mis en place pour les Fan Days. Donc les Fan Days, c'est un événement mis en place par la LNR pardon, sur une journée de championnat de saison régulière. Donc au niveau sportif, ça va être des derbies qui seront joués. Et en même temps, c'est aussi l'occasion de rendre hommage aux fans de rugby à travers toutes sortes d'animations. Donc pour l'occasion, on a voulu permettre aux fans de voter pour leur équipe préférée, donc un petit peu sous forme de battle. Et ensuite, à la fin du jeu, on a publié les résultats. Donc en fait, on a voulu faire appel à l'esprit de compétition des fans et à leur loyauté. Et ça avait bien marché. On avait eu environ 30 000 participations. Et en plus de ça, pour nous, c'est un bon moyen de mettre tous les clubs en valeur sur ce week-end-là. Parfait, un grand merci. On enchaîne avec la mise en place de nombreux avantages sur le programme MyRugby, donc toujours en amont de l'événement. Oui, donc pour vous présenter rapidement MyRugby, donc c'est un programme de membres gratuit mis en place par la LNR. Donc il permet aux membres de disposer de nombreux avantages comme des priorités billetterie, du contenu vidéo comme des matchs en replay. Mais aussi ça permet de participer à de nombreux jeux concours qui permettent de gagner des expériences, des cadeaux. Donc je vais vous présenter des exemples. Donc sur cette slide, vous pouvez voir 2 OP Money Can Buy qu'on organise autour de la finale du top 14 et qui sont à gagner sur MyRugby du coup. Donc à gauche, vous voyez la promotion de notre OP lors de laquelle on installe un canapé en bord terrain. Et du coup, les gagnants, ils sont invités à s'y installer dès les échauffements et ils assisteront à toute la finale sur ce canapé en bord terrain. Et ensuite, on a aussi fait une opération visite des coulisses qui permet aux gagnants d'avoir accès aux coulisses, à l'espace sportif qui normalement est réservé. Donc on leur fait visiter la salle de conférence de presse, vraiment le backstage de l'événement. Super. Regarder un match sur un canapé au bord du terrain, ça doit vraiment être sympa comme expérience. Oui, généralement les gagnants sont très contents. J'imagine. Dans le cadre d'une communication avant match, on peut également conseiller quelques bonnes pratiques en termes de gamification. Donc là, ce sont des activations que la Ligue pourrait mettre en place dans un futur proche d'ailleurs. Donc là, on est vraiment sur un exemple Addictiz. Je voulais mettre ici en avant une mécanique qui s'appelle le Customizer. Comme son nom l'indique, elle permet de personnaliser un produit. Donc là, en l'occurrence, on a mis en avant un t-shirt parce que je trouvais que ça répondait assez bien à la thématique du sport. Ça aurait pu être n'importe quel autre produit.
Dans l'idée, on pourrait tout à fait mettre en place une campagne dans laquelle les fans pourraient personnaliser le prochain t-shirt de leur club préféré, par exemple. Ça permet vraiment d'avoir un dynamisme et de faire aussi parler les utilisateurs, de faire avoir un accès de créativité et ça marche vraiment bien ce genre de mécanique généralement sur ce genre d'activation. Dans un autre exemple de mécanique avant-match ou d'activation, en tout cas avant-match qu'on pourrait mettre en place, il y a les pronostics. Donc ça, c'est une mécanique qui fonctionne très bien chez nos clients qui sont donc vraiment axés sur le domaine du sport. Donc c'est une mécanique qui permet donc de réaliser des pronostics sur différents matchs. Donc là, en l'occurrence, dans le top 14, il y en a quand même beaucoup. Donc ça permettrait d'avoir une récurrence dans les votes, de faire venir les utilisateurs de manière régulière sur les pronos pour et tenter de gagner alors déjà le pronostic et ensuite potentiellement un goodies ou je ne sais pas moi un autre cadeau ou un bon de réduction par exemple dans une boutique officielle. Et enfin, avant l'événement, il est également possible de mettre en avant donc ce qu'on appelle un push opt-in. Donc ça permet de pouvoir targeter les utilisateurs pour les informer en amont de l'actualité d'un événement à venir. Donc comme on le voit ici dans ces deux exemples donc de la ligue, donc ça permet vraiment de pouvoir amorcer l'information et potentiellement le jour J les faire venir lors de l'événement. Donc oui, on se sert des pushs comme un canal supplémentaire ou complémentaire pour mettre en avant toutes sortes de contenus comme des jeux concours, des ventes de billetterie ou alors proposer aux personnes de s'inscrire à notre newsletter ou les inciter à participer à un jeu concours. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, continuons notre voyage dans la fan journey et arrêtons-nous donc en plein milieu d'un match. À la mi-temps, par exemple. Comment pouvons-nous interagir avec les fans dans un moment si crucial? C'est ce que nous allons voir. Je vais laisser la parole à Elisabeth. Là, en l'occurrence, on aimerait présenter l'utilisation, donc comment optimiser l'usage des écrans pour captiver les fans lors d'un match. Oui. Donc pendant le match au stade, c'est vraiment l'endroit où on est sûr de toucher les individus qui auront une sensibilité pour notre sport. Mais c'est pas si facile parce qu'ils sont là pour le match avant tout. Donc une activation qui marche bien et qu'on fait depuis de nombreuses années, c'est l'élection de l'homme du match. On le fait avec notre partenaire Société Générale et c'est vraiment une belle mise en valeur pour eux parce qu'ils sont partout sur les visuels, sur les écrans géants du stade du coup. Et voilà, donc on s'est servi du module de vote Addictiz pour mettre en place cette activation. Merci Elisabeth. C'est un exemple qui est vraiment très intéressant. Dans un même style, il serait tout à fait possible d'envisager la mise en scène d'un QR code sur un écran géant pour faire participer les spectateurs à un mini-jeu afin de les faire patienter pendant une mi-temps par exemple. Donc ici, j'ai choisi de présenter le jeu du beer pong parce qu'il s'agit d'un intemporel qui marche toujours très bien chez une audience qui est jeune et sportive. C'est un jeu qui est festif, qui nécessite quand même un peu d'adresse. Et l'objectif est bien évidemment de faire le meilleur score. Donc c'est parfait pour une mi-temps, je pense. Bien sûr, l'idée derrière cette activation, c'est d'animer un temps mort. Il est possible d'envisager d'autres scénarios, évidemment, comme la mise en avant de joueurs, comme tu viens de nous le dire, Elisabeth, nous présenter, ou alors de produits, de partenaires, ou même de sponsors. Voici un autre exemple d'activation que l'on peut proposer lors d'un événement. Mais cette fois-ci, sortons du stade et entrons dans une fan zone, que l'on appelle aussi le village rugby, sur lequel de nombreux stands se donnent rendez-vous pour accueillir les fans pendant les matchs, comme on peut le voir sur la photo. Donc on propose ici de placer une borne interactive avec un jeu type roue de la chance. Donc c'est vraiment une mécanique très attractive qui fonctionne très bien chez nos clients et qui va surtout faire venir du monde sur le stand. Donc surtout, si vous proposez de faire gagner des goodies ou des bons de réduction à dépenser dans la boutique officielle, par exemple. On peut vraiment tout imaginer avec ce type de dispositif qui est à la fois donc physique, comme vous le voyez, mais qui peut aussi être digitalisé avec une campagne 360 sur borne, sur site et sur mobile pendant l'événement. Donc ici, on a personnalisé le visuel de la borne aux couleurs du top 14, mais sachez qu'il s'agit d'un concept. Ce modèle de borne dispose ici d'un écran 17 pouces et d'un mur, donc c'est le l'encart, le panneau que vous voyez à l'arrière,
qui est donc totalement personnalisable pour créer vraiment une expérience immersive, mais un modèle moins imposant est aussi disponible dans un format 13 pouces. De retour sur la timeline, donc l'euphorie du match retombe, mais ne serait-ce pas le moment idéal pour revivre les meilleurs moments du match et proposer des contenus exclusifs à vos fans? C'est la possibilité que l'on a donc avec les replays et les résumés de matchs sur le programme MyRugby par exemple. Oui, voilà, exactement. Comme tu disais, Audrey, après l'événement, on va publier des contenus qui permettent aux fans de revivre l'événement. On va par exemple publier des replays et des résumés de matchs et des contenus exclusifs. Donc cette saison, pour la première fois, on va publier une timeline interactive qui permettra aux fans de revenir directement sur un moment fort du match. Un deuxième exemple peut-être avec les interviews post-match? Oui, voilà, c'est vrai qu'en tant que détenteur de droits, on a la chance d'avoir certains accès aux joueurs ou aux coulisses, et donc on va publier des interviews, on va montrer comment les joueurs se préparent avant les matchs, on va montrer les célébrations après match. Super, c'est vraiment une bonne façon de mettre en avant les joueurs et de ravir les fans. Et pourquoi ne pas capitaliser sur la nostalgie d'après-match, surtout après une victoire, tout en boostant le taux de conversion de vos produits qui sont donc estampillés top 14. C'est le cas d'utilisation que je souhaitais présenter ici. Donc j'ai imaginé la mise en scène de plusieurs articles en vente dans un swiper. Donc cette mécanique, elle rappelle fortement l'application Tinder, si vous la connaissez. Elle invite les likes à liker les produits préférés parmi une galerie de photos. Donc ça peut être un like, un dislike ou un super like. Donc ce sont quelques clics qui vous permettront de mieux comprendre votre audience. Et c'est idéal pour mieux connaître les préférences de vos clients dans un premier temps. Et puis ensuite de les retargeter avec des bons de réduction sur des articles qu'ils ont super likés par exemple. Donc c'est le petit cœur rose. Donc nous illustrons ce concept avec la vente d'un mini bouclier de Brennus. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un mini bouclier de Brennus? Oui, donc c'est une réplique miniature du bouclier de Brennus, donc qui est que vous voyez à l'écran, c'est le trophée qui est remis au championnat, c'est le trophée qui est remis aux champions du top 14 à l'issue de la finale chaque saison. D'accord, merci pour cette explication. Donc c'est vraiment un article qui est étroitement lié à la victoire pour le coup. Mais nous aurions pu choisir un autre produit comme un t-shirt ou une paire de chaussures par exemple. L'utilisation de la donnée qui est collectée par ce jeu nous permet de cibler les fans sur des points d'intérêt spécifiques et surtout de susciter un engagement émotionnel qui favorisera ainsi l'achat impulsif dans ce cas précis. Un dernier cas d'utilisation post-match que nous souhaitions mettre en avant, c'est celui de l'utilisation du ticket donc de l'événement, que ce soit physique ou digital. Donc il s'agit en effet d'un support de communication qui est vraiment très intéressant pour les marques. Dans ce contexte, nous pourrions utiliser la mécanique de la gate code. Donc c'est une mécanique qui donne un accès à un jeu donc exclusif uniquement sous présentation d'un code unique. Donc ce code pourrait être imprimé sur le billet par exemple, ça pourrait être une partie du code barre ou bien l'emplacement des sièges par exemple, on peut imaginer vraiment tout type de code. Donc ainsi, les fans qui ont assisté à l'événement seront autorisés à participer à une expérience interactive. Vous pourrez donc par exemple leur donner des informations en avant-première, vous pourrez leur offrir un accès privilégié à une billetterie ou leur faire gagner des cadeaux exclusifs. Bref, les possibilités sont infinies. Finalement, donc pour une marque qui est engagée dans le marketing sportif, il est essentiel de captiver les passionnés vraiment tout au long de l'année. Donc cela inclut notamment la valorisation par exemple des partenaires et des sponsors, ou l'optimisation du programme de fidélisation, ou encore proposer des expériences qui sont exceptionnelles et en continu tout au long de l'année. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Je vais laisser la parole à Elisabeth qui va nous présenter des activations pour captiver les fans. Oui, voilà, comme le disait Audrey, c'est vraiment un enjeu pour nous d'animer nos plateformes tout au long de l'année. Donc parfois, tout simplement, on le fait en misant sur les marronniers, comme on peut le voir sur cette slide avec deux exemples de jeux. Donc à gauche et à droite, donc la grande photo, vous pouvez voir un exemple
de jeux concours à l'occasion de Pâques que mon collègue Joanne qui s'occupe de My Rugby avait mis en place. Donc en fait, c'était une chasse aux œufs. Et le cadeau était offert, la récompense du gagnant était offerte par notre partenaire à Flelou. Et ensuite, vous pouvez voir également en petit à droite un aperçu du calendrier de l'Avent My Rugby. Donc on fait chaque année et qui marche vraiment très bien. On a des dizaines de milliers de participants tous les ans. Et donc là, en fait, chaque jour, on peut revenir ouvrir une nouvelle fenêtre et découvrir si on a gagné. Et c'est nos partenaires qui offrent les cadeaux. Donc ici, grâce à ces deux jeux, en plus de proposer du contenu à nos membres et d'en recruter des nouveaux, on met aussi nos partenaires en valeur. Merci beaucoup, Elisabeth. On enchaîne avec l'utilisation du site lnr.fr avec la gamification. Pardon, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, donc ici, vous pouvez voir un système de badge qui a été mis en place sur notre site. Donc en fait, il y a des petites missions à remplir pour changer de statut. Et donc en fait, ça permet de favoriser l'engagement et d'inciter, de donner une raison supplémentaire aux visiteurs de revenir sur notre site. Merci beaucoup. Il y a aussi la possibilité de mettre en avant un jeu concours sur le site d'un partenaire média. Oui, donc voilà, une des choses qu'on va faire tout au long de l'année, c'est des jeux concours qui vont être mis en avant par des partenaires médias. Donc la promotion de nos jeux va être directement faite sur leur site à eux. Donc là, vous voyez un exemple de jeu qu'on a fait sur le site de Vicky. Ils avaient un encart sur leur site et ils ont envoyé des newsletters à leurs membres présentant notre jeu. On va aussi travailler avec d'autres partenaires médias et voilà, nous, ça nous permet de toucher de nouveaux publics et parfois même de capitaliser sur les temps forts de nos partenaires médias. Par exemple, en organisant le jeu concours au moment où eux, ils vont avoir le plus de trafic sur leur site. Très bonne idée. On peut également mettre en avant un jeu sur le programme de fidélisation My Rugby. Oui, voilà, là vous voyez l'exemple d'un contenu qu'on fait tout au long du championnat du top 14. Donc c'est un quiz organisé par notre partenaire Betclic. Donc où il pose des questions sur les journées de championnat qui viennent de se dérouler. Super. On peut aussi faire participer à un vote pour le joueur du mois. Voilà, c'est ça. Vous reconnaîtrez peut-être cette activation. En fait, c'est l'adaptation de l'élection de l'homme du match à chaque journée de championnat. Donc, on a aussi une version mensuelle. Donc, après chaque journée de championnat, on va présélectionner 3 joueurs qui nous semblent être les meilleurs de la journée. Et on va demander à notre audience de choisir le joueur qui est le meilleur selon eux. Et pareil, on va aussi le faire tous les mois. Donc c'est des activations qui marchent vraiment très bien. On a beaucoup de participation. On va en avoir à chaque fois, je dirais, quelques centaines. Donc ça peut ne pas paraître si énorme que ça, mais tenant compte du fait que en fait la période de vote va être très courte et qu'en plus on n'a pas dédié de budget média à cette activation, en fait c'est quand même des bons chiffres et enfin c'est des activations qui marchent toujours aussi bien. Super. On en a parlé tout à l'heure de l'expérience unique Money Can Buy. Tu en as un autre exemple ici à nous montrer. Oui, voilà, en fait, les expériences Money Can Buy, ça marche vraiment très bien. Donc, on va en proposer quasiment toute l'année. On va en faire pour quasiment tous les matchs organisés par la LNR. Donc voilà, là, vous voyez l'exemple d'un jeu concours à instant gagnant où on propose
de gagner soit une expérience pour les demi-finales à Bordeaux, soit une expérience pour la finale à Marseille. Donc, en plus des expériences Money Can't Buy, on propose aussi des cadeaux qu'on ne peut pas acheter si facilement. Par exemple, des maillots dédicacés. Donc, une OP qu'on a fait et qui a très bien marché, c'était une OP dans laquelle on proposait aux gagnants de nous dire quel était son club préféré. Et ensuite, on a fait dédicacer un maillot du club par des joueurs de ce même club. Super initiative qui doit effectivement très bien fonctionner, je pense. Donc on conclut cette première partie qui nous a vraiment permis de découvrir la stratégie marketing de la Ligue nationale de rugby en matière de gamification dans le sport à travers de nombreux cas pratiques. Donc dans la deuxième partie qui est plus courte, nous étudierons comment atteindre ces objectifs dans le marketing sportif, de l'acquisition à la fidélisation. N'oubliez pas, vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons en fin de webinaire. Alors, une petite citation pour commencer. Pour atteindre ces objectifs dans le marketing sportif, il faut savoir se démarquer, enrichir sa fanbase et activer la donnée collectée. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, lorsque l'on parle d'activation dans ce contexte, on parle de nouveaux leads, donc c'est-à-dire de joueurs qui vont participer à la campagne de gamification. Il est crucial de se démarquer dans un paysage qui est malheureusement saturé de publicité et d'annonces en ligne. Je vous invite d'ailleurs à consulter notre webinaire sur le sujet, mais d'après une étude, ou plusieurs études même, nous sommes exposés à plus de 1200 messages promotionnels chaque jour. Donc que ce soit par mail, par téléphone, par SMS, par courrier, sur petit ou grand écran, c'est vraiment une véritable déferlante d'informations de marque qui nous assaille quotidiennement. Donc, comment pallier à ce manque de visibilité lorsque l'on souhaite promouvoir une campagne de jeu? Donc, le format de la Playable Ads, c'est une solution qui a été choisie, par exemple, par Parion Sport, donc dans cet exemple-ci. Donc, il s'agit d'une publicité qui est animée, mais surtout jouable. Donc, c'est idéal pour vraiment se démarquer. Donc, dans ce case, il s'agit d'une mécanique de grattage pour découvrir un gain immédiat. Mais sachez que toutes les mécaniques de notre catalogue sont adaptables à ce format de Playable Ads. Donc, c'est un format jouable qui permet de se démarquer dans un univers qui est vraiment saturé de publicité. Donc, une fois qu'on a réussi à se démarquer, on peut passer à l'étape suivante, celle de la collecte de données pour enrichir sa fanbase. Donc, dans le cadre de ce webinaire, notre objectif est donc d'enrichir une base de données de passionnés en recueillant des inscriptions, de façon vraiment diverse et variée au travers un formulaire. Donc ici, dans cet exemple, Elisabeth pourra peut-être aller un peu plus loin dans ce que je vais vous dire, mais dans cet exemple, on utilise donc le formulaire et donc la mécanique de jeu sur le site VP pour récupérer de la data, par exemple nom, prénom, sexe, mais aussi le club préféré de l'utilisateur. Donc c'est vraiment une donnée qui va permettre d'enrichir la base de données de la Ligue nationale de rugby et qui va pouvoir ensuite être réutilisée dans des communications ultérieures. Oui, voilà, exactement. On s'en sert ensuite pour faire des communications personnalisées. Très bien, c'est une très bonne pratique. Et enfin, donc là, pour terminer ce webinaire, lorsque la donnée est collectée, comme nous l'avons vu précédemment, il est indispensable de l'activer. Donc c'est la finalité qui nous intéresse réellement en fait, parce que tout marketeur se doit donc de collecter, mais aussi d'analyser et d'activer la donnée dont il dispose pour atteindre ses objectifs marketing. Donc sur Addictisbox, on dispose d'une fonctionnalité donc qui s'appelle segment et qui permet, comme son nom l'indique, de segmenter une base de données. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis en avant un jeu donc sur le thème du rugby, où il est possible donc de faire un score. Donc en l'occurrence, un utilisateur peut réaliser un score de moins de 100 points, par exemple, et donc ce segment va nous permettre d'isoler les utilisateurs qui ont réalisé moins de 100 points et de leur envoyer un email en leur disant « Ne baisse pas les bras, reviens sur le jeu, marque un maximum de points, ça te permettra d'augmenter tes chances pour tenter de remporter le gros lot. » C'est vraiment un use case type
de ce qu'il est possible de faire pour activer la donnée. On aurait pu vraiment utiliser n'importe quel autre critère. Tout à l'heure, on parlait du club dans lequel les utilisateurs ont renseigné leurs données dans le formulaire. On aurait très bien pu utiliser cette donnée qui est vraiment très très intéressante pour retargeter l'utilisateur avec des informations liées à ce club. Ou alors des bons de réduction à utiliser dans la boutique officielle du club, par exemple. On peut vraiment tout imaginer à ce sujet de l'activation de la donnée. Donc c'était la dernière slide de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions donc dans le chat ou dans l'onglet questions de ce webinaire. Donc on revient d'ici quelques instants pour y répondre. À tout de suite. Me voici de nouveau sur scène. Je vais laisser Elisabeth revenir. En attendant, je vois qu'il n'y a pas eu de questions. C'est plutôt bon signe. Ça signifie certainement que vous avez tout compris, qu'on a été clair et explicite. Si vous avez des questions, il est toujours temps de les poser. Il n'y a pas de souci dans le chat, donc en bas à droite de votre écran. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Merci à tous en tout cas pour votre participation à ce webinaire. Vous avez été nombreux, plus d'une 50aine d'inscrits sur le webinaire, donc sur une thématique qui est quand même assez contemporaine, hein, puisque 2024 c'est l'année du sport, que ce soit avec des compétitions de tennis ou alors les Jeux Olympiques qui arrivent très prochainement. Donc c'est une thématique qui est tendance et qui a l'air de vous avoir plu. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions, donc c'est que tout était clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez toujours nous contacter pour poser toutes vos questions si vous en avez. N'hésitez pas, surtout, on est disponible, hein, que ce soit Elisabeth ou moi-même par email. On vous communiquera nos coordonnées dans un email. Merci encore à toi, Elisabeth, pour la participation à ce webinaire. Avec plaisir. J'espère te revoir très bientôt dans un prochain événement en ligne. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée à tous.